Je m'appelle Atoumane Ndiaye, je suis l'auteur du livre La pirogue ivre, paru aux éditions Harmattan. J'ai auparavant publié 2 romans, Calude les tribulations de Jeune Foutanké, mais également À l'ombre duquel cédera morceau de vie, paru chez le même éditeur. Et dans ce livre, La pirogue ivre, il est question d'un jeune sénégalais, dakarois, qui est issu d'une famille où l'éducation occupe une place très très importante. C'est d'autant plus important que de nos jours, l'éducation semble être une question un peu reléguée au second plan. Et donc c'est quelqu'un qui est bien éduqué, qui fait ses classes à Dakar, toutes ses études, qui s'en sort et qui un peu semble être investi d'une mission. Et cette mission, c'est essayer de changer un peu le cours des choses. Parce que certainement, il voit que les choses ne vont pas comme elles devraient l'être. Et de ce point de vue, c'est quelqu'un qui s'engage déjà à l'université, qui s'engage à défendre un peu les intérêts des étudiants, qui également après s'engage en politique. Mais là, ce dont il se rend compte, c'est que quand lui a des missions ou a des intentions nobles dans ces luttes dans lesquelles il est engagé, cela n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Il constate également dans l'âme la situation dans le pays globalement qui, s'il n'y a pas une absence totale de règles, frise presque ça. Et donc c'est quelqu'un qui essaie de changer le cours des choses, qui essaie de s'investir, qui essaie de ramer à contre-courant. Donc qui réclame à haute et intelligible voix le droit d'exister, le droit de faire, pas comme tout le monde, quand tu juges que ces attitudes ne sont pas celles qui devraient être normalement. Donc c'est Abdoulaye, quelqu'un qui finit par se réveiller, qui finit par comprendre que le changement peut-être c'est pas encore le moment. Donc le roman finit par ce constat, c'est un peu une désillusion, un peu voilà. Mais quand même, c'est quelqu'un qui garde toujours espoir en se disant que oui, bon, si les gens se réveillent le matin et sortent de chez eux, c'est parce que certainement ils ont espoir, certainement ils vont chercher ce qu'ils n'ont pas, ils vont chercher également à savoir ce qu'ils ne savent pas. Et voilà, c'est un peu ça l'histoire de ce roman. Mais on insiste surtout sur 2 éléments, l'éducation et la culture, qui nous semblent être fondamentales dans une société où les gens le plus souvent sont en perte de repère.